Avant de commencer, j'aimerais juste vous annoncer que maintenant j'ai un Twitter, du coup c'est pour vous l'opportunité de mieux me connaître, et c'est pour moi l'opportunité de me plaindre de tout ce qui va pas dans l'industrie du cinéma, du jeu vidéo ou des séries télé. Mad Max Fury Road. En énorme cynique que je suis, j'avais préparé une liste des éventuels défauts de Mad Max, le genre de mec qui juge un film avant qu'il soit sorti. Je n'aurai pas l'opportunité d'utiliser cette liste, qui est en réalité mes cours de maths, parce que Mad Max Fury Road est en soi l'un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années, et sûrement le meilleur film que je verrai cette année. Et pourtant il y a Star Wars qui sort. Il n'y aurait pour vous vraiment aucun intérêt de m'entendre parler de Mad Max en bien pendant 5 minutes. Du coup je vais parler des défauts du film. La première chose qui me gêne avec ce film, c'est que je sais pas trop ce que c'est. J'aime penser que c'est une sorte de suite spirituelle en étant un reboot. Mais je sais pas ce que les gens vont en faire, je sais pas ce que George Miller va en faire s'il en fait un cinquième de Mad Max. Il a dit que c'était une suite, clairement, mais ça l'est pas vraiment. Je m'explique, il y a des scènes dans le film, des flashbacks qu'a le personnage de Max, qui sont des scènes extraites du premier film, mais adaptées au film actuel. Ce sont les mêmes actions, le même monde, le même univers, les mêmes personnages, la même histoire, mais adaptées. C'est ce qu'on appelle un reboot. Donc moi je garde cette position, je pense que c'est un reboot. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, et même s'il y a une suite à ce Mad Max, ça sera jamais aussi bon que ce film. Voilà, donc c'est un défaut car il gâche son héritage. Jamais, aucun film Mad Max ne sera aussi bon que Fury Road. C'est un défaut de gâcher son héritage. Oui. Deuxième plainte un peu plus sérieuse cette fois-ci, c'est que il y a un passage de nuit qui est visuellement très utile à la compréhension de l'histoire, car souvent les passages de nuit sont vraiment très brouillons dans les films, genre on comprend vraiment rien. Il suffit de voir, je pense souvent à la scène sous l'eau de Pacific Rim, qui est sous l'eau et de nuit. C'était une blague, on ne comprenait rien. Là, on comprend tout. En faisant un petit sacrifice, c'est qu'il y a un filtre bleu qui est appliqué. Je ne sais pas si c'est la lumière naturelle, j'ai envie de dire, mais il y a un filtre bleu qui est appliqué à tout le film pendant cette scène. On comprend ce qui se passe, mais c'est vraiment dégueulasse. Le contraste entre les scènes de jour, qui sont très orangées, très jolies, très esthétiques, et le passage de nuit qui est très utile, encore une fois la compréhension, mais très laid, très dégueulasse. C'est un truc qui m'a un peu sorti du film. Mais encore une fois, putain que ce film est bien quoi. Le troisième défaut que j'ai, c'est que j'ai assisté à 1h30 d'action. 1h30 de véhicules en train d'aller à 400 km/h en train d'exploser et de tirer des balles de leur poêle d'échappement. Pour vous dire à quel point c'est de l'action. Le problème, c'est que après ces 1h30, le film décide de se poser. Le film décide de prendre une pause et de développer ses personnages. Le problème, c'est que j'adore ces scènes, mais le film développe les personnages qui ne sont pas intéressants. J'ai pas compris l'intérêt de développer des personnages dont j'en ai vraiment rien à faire. C'est certes important, car ces personnages sont prétexte à la motivation de Charlize Theron et Tom Hardy, mais cette scène a vraiment tué le rythme du film. C'était la scène qui, pour moi, ne sert encore maintenant à rien du tout dans le film. Ils auraient très bien pu reprendre de l'action en faisant une pause de 2 minutes en expliquant pourquoi il faut qu'on reprenne de l'action. Mais cette scène où on prend notre temps, on développe des personnages qui sont pas intéressants, n'avait vraiment aucun intérêt, et c'était pour moi le gros problème du film, c'est que ça tuait le rythme. Et quand on arrive à la grande scène finale, le grand climax, bah c'est dur de rentrer de nouveau dans l'action, c'est dur de reprendre le film en se disant ouais, encore de l'action. Et en plus de ça, le climax fait vraiment déjà vu. Il fait vraiment genre, ouais, c'est comme la première scène du film, mais à l'envers. Voilà, pour vous dire, sans vous spoiler. Sur ce, l'autre défaut que j'ai à ce film, c'est que l'un des méchants s'appelle Rictus et Rectus. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai, je crois. Ouais. Pour conclure, Mad Max, c'est un putain de film. Gérer 1h45 où il n'y a que de l'action, et rendre ça divertissant pendant 1h45, c'est un travail de dingue, vraiment. Et George Miller a fait un travail de dingue. C'est un excellent film, je pourrais vous citer les innombrables qualités qu'a ce film, mais allez le voir plutôt que m'entendre parler en bien de ce film. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Mad Max Fury Road. Moi j'ai adoré, et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous. Allez sur Twitter, je suis dessus, Twitter.